La voix l'histoire d'amour. Au centre du soleil, Alors, on ne faisait racontez-moi, pas de politique. Tu peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi. Alain Pierre, bonjour. Bonjour Philippe. Un ciel de pierre et de lune, c'est le titre de votre deuxième ouvrage publié chez mon petit éditeur. Alors on précise tout de suite qu'il s'agit d'un roman d'amour. Alors il y a beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qui adorent les romans d'amour, donc je ne doute pas un seul instant que celui-là va les intéresser, d'autant plus que, je le dis en préambule, il est de mon point de vue très très bien écrit. C'est un peu une surprise parce que je ne connaissais pas votre talent littéraire. Bon, je l'ai découvert à l'occasion de ce livre. On précise que vous avez déjà diffusé La densité du vide, qui a eu notamment un prix du roman de montagne en 2012. Et on vous connaît dans la région parce que vous êtes dans les salons littéraires, comme on dit. Est-ce qu'on vous connaît véritablement? Je pense que oui, à travers cet ouvrage, qui raconte donc une histoire d'amour entre deux êtres qu'a priori beaucoup de choses séparent. Et finalement, un concours de circonstances, le moyen peut-être de se retrouver, va permettre de réunir ces deux êtres un peu dissemblables. Tout à fait. Ce sont deux personnes qui, de façon fortuite, font connaissance dans un avion. Ils vont en Guadeloupe. Voilà, ils sont en train de partir pour un voyage. Il va à la Désirade, plus précisément. Il va à la Désirade, donc il doit aller faire un vol jusqu'à Pointe-à-Pitre. Et puis, arrivé là-bas, il a pour objectif de s'isoler et de chercher l'inspiration, parce qu'il aime bien d'écrire des bouquins, donc il est un peu en panne d'inspiration. Il faut qu'il aille au calme. Et puis une dame qui voyage, qui va dans sa famille. Alors on précise que lui, il est veuf. Il est veuf. Et son épouse est morte d'une rupture d'anévrisme. Il a un garçon assez grand. Et puis elle est divorcée. Elle est divorcée, voilà. Et elle va, comme chaque année ou tous les 2 ans, elle va chez sa sœur. Donc elle va prendre des vacances, finalement. Donc ils font connaissance. Il a tendance, il est un petit peu dragueur, etc. Donc il a tendance à un peu s'amuser dans l'avion à côté de sa voisine. Et ils passent finalement un très bon moment dans l'avion. Et arrivé à destination, évidemment, tout est terminé, puisqu'ils se séparent. Ils se laissent quand même poliment les adresses, mais sans esprit d'aller plus loin. Et puis, dans la séparation, chacun prenant ses occupations, etc., ça commence à revenir, tout ce qu'ils se sont dit dans ce vol. Et petit à petit, ça va prendre de plus en plus d'importance et on va suivre. C'est ça que je voulais qu'il soit un peu original dans cette histoire d'amour, c'est qu'une bonne partie de l'histoire d'amour se passe avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant même que les personnes se revoient. Donc, oui, parce que le cheminement est quand même assez long. Le cheminement est volontairement très très long. C'est vraiment ça qui m'intéressait comme entrée en matière, mais une entrée en matière qui est forcément longue. Parce qu'on précise quand même que Lionel, c'est le héros. Oui. Charlène, c'est l'héroïne. Alors lui, il est un peu égoïste quand même. Bon, alors c'est un fou de montagne. Voilà. Alors je ne dis pas que vous êtes égoïste, mais je sais que vous êtes un fou de montagne aussi. Alors c'est un fou de montagne. Alors, il va s'enfermer dans la montagne pendant des jours, des semaines. C'est son truc à lui quand même, clairement. Oui. Et elle, qui a déjà eu une déception amoureuse, elle est quand même un petit peu inquiète, on peut dire les choses comme ça. Voilà, elle est tout à fait inquiète, elle n'est pas du tout prête à revivre une nouvelle aventure, elle a été totalement échaudée. Donc elle se méfie quand même un peu du personnage. Elle se méfie fortement des hommes en général, après ce qu'elle a vécu, et puis de ce personnage en particulier, parce qu'il est tellement à la fois dragueur et à la fois... il est bizarre, au début, la façon dont il aborde, etc. Il est très, très, très curieux, donc il lui fait un petit peu peur au début, et puis elle se met en confiance pendant le vol, elle commence même à se livrer vers la fin du vol, et donc ça commence à progresser. Alors, dans votre style, il y a du Paulo Coelho, à travers les métaphores que vous utilisez, les relations que vous mettez en place entre les deux personnages principaux, mais aussi deux autres personnages, en l'occurrence, on va dire une personne âgée, Samuel, et puis Camille, une petite fille de 9 ans. C'est un peu métaphorique aussi de cet antagonisme qui pourrait exister entre un vieillard qui habite à un bout de l'île de la Guadeloupe, et puis cette petite fille de 9 ans, etc. Mais en fait, derrière, on sent bien que on peut rapprocher ces êtres qui sont très éloignés. Voilà, c'est exactement. Il y a deux aspects. Il y a ce que vous venez de dire, qui est exactement un des objectifs. Et l'autre objectif, c'est de montrer finalement que des gens, à travers des rencontres, à partir du moment où elles vont à un certain niveau de profondeur, on peut vraiment apprendre de tout le monde. Par exemple, la dame qui a une cinquantaine d'années, elle va apprendre énormément de choses qui vont l'aider justement dans cette histoire-là. Ça jouera son rôle. D'une toute petite fille, une fillette là, qui sait pratiquement rien, mais elle va lui apprendre quelque chose d'essentiel. Et c'est un peu le même genre de choses entre les deux hommes, entre Sam et le héros qui est Lionel. Alors c'est métaphorique et puis c'est un peu allégorique, parce que finalement c'est un hymne à la compréhension en direction de quelqu'un qui n'est pas obligatoirement comme vous. Et Dieu sait si en Guadeloupe, ce genre de problème se pose assez régulièrement. Et puis alors, il y a aussi du Flaubert. Alors ça, c'est pas moi qui le dis. Figurez-vous que j'ai trouvé ce commentaire sur Internet de la part d'un professeur agrégé de français, de lettres, qui dit « Oh là là, quel auteur, il fait des commentaires et il fait des descriptions de la Flaubert ». Alors,
puisqu'on a un petit peu de temps sur Internet, je vais dire quand même très rapidement un extrait, moi qui m'a marqué. Alors vous parlez des vagues, donc c'est le héros, il est face à la mer, il regarde les vagues. De nouvelles vagues se distinguaient à leur tour, redoublant de fougue. Lionel suivait leur progression avec intérêt. Lorsqu'il en aperçut plusieurs cheminant à l'écart, elles bravaient la soudaine montée du fond, quand des forces prodigieuses les propulsèrent en plein ciel, sonnant la fin tragique de leur règne éphémère. Puis un peu plus loin, les plus hardis s'aventuraient un peu plus loin, dessinant une trace luisante qui déjà s'évanouissait pour Lionel, et avec elle ses générations prétentieuses et gorgées d'écume, semblaient si pareilles à ses confrères et à lui-même, à l'errance humaine. Ah, je trouve ça très beau. Voilà, je le dis comme je pense. Et alors, il n'y a pas que ça quand même dans le livre. Il y a une trame, il y a une histoire qui pourrait se terminer particulièrement mal. Et on pourrait penser d'ailleurs que ça va se terminer plutôt mal. Hein, on va dire les choses comme ça. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il ne faut pas tout raconter. Un petit peu de suspense. Mais bon, il y a quand même toujours dans ce milieu multiculturel, dans cette ambiance de nature particulièrement forte, il y a toujours quand même une once d'espoir. Mais encore faut-il la cultiver. Ah, absolument. Oui. Ben, il y a des choix qui doivent être faits à tout moment, et puis des interactions avec les personnes qu'on rencontre, c'est ce qu'on disait avec Sam et Camille, avec les paysages, avec le recul. Donc en Italie. Voilà, parce que la première partie, comme on le disait, se passe en Guadeloupe, et puis la deuxième partie, c'est ce qu'il y a sur la couverture du bouquin, se passe dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, c'est une région que j'aime beaucoup, et une région qui est un petit peu délaissée, je dirais, des flots touristiques, et il y a vraiment des endroits très très jolis, et je pense que c'est vraiment une région à découvrir. Voilà. C'est pour ça que je voulais parler de cette région aussi. Alors, on va terminer par votre personnalité à vous. Bon, on sent bien à travers ce livre, finalement, vos centres d'intérêt. Alors, vous aimez la nature, vous adorez la montagne, vous aimez les voyages, vous aimez les rencontres improbables. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la vraie vie quand on regarde, parce qu'on peut rester dans son coin, c'est clair. Mais si on s'ouvre un petit peu, il peut se passer des choses. Ben voilà, c'est la découverte, quoi. Alors, la découverte, elle peut être faite en montagne, elle peut être faite dans la mer. Et puis, surtout, la découverte de soi-même à travers les autres ou à travers la solitude, la montagne, la mer, etc. C'est toutes les occasions qui donnent un peu matière à réfléchir sur soi, sur les autres. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est ce que j'essaye un peu de raconter là-dedans. Voilà, une toute dernière question. Vous êtes à fond en maths, puisque vous êtes ingénieur dans l'aérospatiale. C'est quand même un poste quand même assez élevé. Bon, en l'occurrence, mais qu'est-ce qui vous a pris d'écrire? Est-ce que vous avez raté votre vocation ou bien est-ce que les deux éléments ne sont pas incompatibles finalement? Non. J'avais toujours eu envie d'écrire, mais je ne savais pas quand, comment, quoi, etc. Donc j'ai commencé à écrire un premier bouquin qui s'appelle L'Intensité divine, qui était sur le thème de la montagne. Et qui a eu d'ailleurs le prix du roman La Montagne en 2012. Tout à fait. Et puis, en écrivant ce bouquin-là, j'avais commencé à l'écrire me disant j'adore la montagne, donc je vais aller sur la montagne. Et je me suis rendu compte que finalement, je prenais plus de plaisir à analyser les réactions humaines, les sentiments, les façons de penser, etc. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à peu près à la même époque ce bouquin-ci, Un ciel de pierre et de lune, qui était dédié totalement aux aspects un peu psychologiques, sentimentaux, quoi. Voilà, finalement, c'est un livre, j'allais dire, à multifacettes. Voilà, il y a plein de choses. Et je pense que chaque lecteur peut y trouver finalement ce qu'il attend, un petit peu ce qu'il cherche, à condition de prendre son temps et puis vraiment d'aller au bout tranquillement. C'est un livre qui, à mon avis, qui se découvre tranquillement. Ça ne se lit pas. Voilà, absolument, on est bien d'accord. Mais écoutez, Alain Pierre, merci encore d'être venu nous parler donc d'Un ciel de pierre et de lune, publié chez Mon Petit Éditeur. C'est le nom de votre éditeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Je voulais pas faire la voix d'Histoire d'amour. Au centre du soleil, on ne faisait pas de politique. Tu peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? Ça avait été son rêve de jeune fille à elle aussi.